vous remercie à tous de vous être joints à cette conférence de Parkinson Québec. C'est une conférence qu'on tient une fois par mois. Ce mois-ci, on a vraiment beaucoup de chance. On a une grande chercheuse de renommée internationale dans le domaine du Parkinson. C'est également une grande clinicienne qui a dédié sa vie au traitement et à l'amélioration de la qualité de vie des gens qui vivent avec la maladie de Parkinson, avec un intérêt vraiment particulier pour les proches aidants. Donc, c'est vraiment une amie de toute la communauté, une amie de Parkinson Québec depuis sa fondation. J'ai le plaisir d'accueillir Lynn Baudet. Moi-même, Romain Rigal, je suis directeur des programmes et services. Donc, nous travaillons avec Lynn Baudet à améliorer les services et à vous fournir de plus en plus d'outils pour que vous soyez outillés, donc pour travailler au mieux dans votre quotidien. Et cette présentation est particulièrement pertinente aujourd'hui puisque nous allons voir, et c'est Lynn qui va vous les exposer, des stratégies que vous pourrez appliquer dès demain ou dès ce soir même dans votre quotidien, et elle vous pointera vers des outils que Parkinson Québec et elle-même ont développés. Et ça va être une très belle présentation. Donc, Lynn, je vais te laisser te présenter dans quelques minutes. Avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques consignes. Donc, essayez de couper vos micros, si c'est possible, ou si vous savez faire. Si vous ne savez pas faire, essayez de faire le moins de bruit possible. Cette présentation est enregistrée, c'est-à-dire que le contenu sera bientôt diffusé en live sur le site web de Parkinson Québec. Donc, si même vous souhaitiez partir pendant la réunion, vous pouvez. Un courriel, de toute façon, vous sera envoyé dès les prochains jours avec un lien vers la rediffusion. Donc, rassurez-vous, rassurez vos amis qui n'ont pas pu assister à la conférence. C'est une conférence qui sera disponible sans inscription. Elle sera disponible sous peu. Comment ça que ça ne va pas là? Autre point, les questions, je vous prierai de les taper dans le chat ou de les garder pour la fin. Je poserai les questions à Lynn Baudet et à un moment, j'ouvrirai la salle aux questions. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, écoutez, je pense que c'en est assez avec les consignes administratives. On va vraiment passer aux choses qui sont intéressantes. Donc, Lynn, je vais te passer la parole. Merci, Romain. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Très bien. Romain, c'est juste pour te dire que j'ai un message qui me dit que Jacques demande d'avoir le contrôle de mon écran. Est-ce que je dois approuver ou pas? Non? Parfait. Merci. Alors, merci Romain, ainsi qu'à vous toutes et tous qui sont dans les différentes régions du Québec pour votre présence et votre intérêt pour cette conférence. Comme Romain l'a mentionné, je suis Lynn Baudet, je suis conseillère senior en soins spécialisés en recherche clinique au CHUM. Je suis aussi chercheuse régulière au Centre de recherche du CHUM et professeure associée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Alors, et puis je m'intéresse depuis très, très longtemps aux différentes stratégies pour mieux vivre à deux avec la maladie de Parkinson. Avant de débuter, j'aimerais quand même remercier les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson et les proches aidants qui m'inspirent et qui continuent de me motiver depuis plusieurs décennies, mais aussi nos partenaires qui permettent la réalisation de projets novateurs comme celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, notamment le ministère de la Santé et Services sociaux, le secrétariat aux aînés, l'équipe de projet de Parkinson Québec et le CHUM, ainsi que les bureaux et les organismes Parkinson régionaux. Je n'ai aucun conflit d'intérêt en lien avec la conférence d'aujourd'hui. Néanmoins, vous voyez à l'écran les différentes subventions de recherche que j'ai reçues en carrière provenant de différents organismes. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas,
Faisons un petit peu connaissance. Alors, je vous ai dit un peu mes titres professionnels tout à l'heure, mais qu'est-ce que je fais dans la vraie vie? Alors, je suis infirmière spécialisée en santé familiale et en neurosciences. Et comme Romain le disait, je suis partenaire de Parkinson Québec et des régions depuis presque 30 ans maintenant. Et je collabore de différentes façons, que ce soit comme co-auteur principal du guide Info Parkinson qui a été déposé en ligne cet été ou comme conférencière. Je dois aussi vous avouer que je suis proche aidante de ma maman qui vit aussi avec la maladie de Parkinson. Donc, vous pouvez voir que mon intérêt professionnel rejoint mon intérêt personnel également. Au fil de ma carrière, j'ai reçu différents prix, mais je veux vous parler des deux qui sont à l'écran qui me touchent plus particulièrement. En 2020, durant la pandémie, j'ai reçu de la part des patients, avec toute une équipe, le prix Hippocrate, prix des patients, en reconnaissance de nos travaux, mais aussi du côté novateur et comment, même dans des périodes difficiles comme la pandémie, on essaie de rester proche des patients puis des proches aidants. En 2019, j'ai reçu également une distinction de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui m'a été émise aussi par mes différents collègues de travail que j'ai côtoyés durant ma carrière pour l'excellence de mes soins. Donc, c'est un peu mon parcours, mon chemin comme infirmière et comme chercheuse que je voulais vous présenter ici sur cette diapo-là pour que vous puissiez me faire confiance. Alors, au cours de la conférence, je vais aborder pendant les 45 prochaines minutes, bien sûr, je vais vous parler des différentes stratégies pour mieux vivre à deux avec la maladie de Parkinson, mais je vais aussi vous parler d'un nouveau programme qui s'appelle Ta vie en mouvement. Et je vais également aborder deux autres interventions novatrices qui vont vous permettre, si vous voulez, de mettre en application les différentes stratégies dont je vais vous parler cet après-midi. Comme Romain vous l'a dit, bien sûr, il y aura une période de questions à la fin et ça va me faire plaisir de répondre. Alors, pourquoi s'intéresser à ces stratégies? Alors, la majorité des personnes qui sont touchées par la maladie de Parkinson, vous savez, vivent à domicile. Et la plupart d'entre elles sont soutenues, accompagnées, la plupart par un conjoint, une conjointe, et ensuite suivies des enfants puis des autres membres de leur entourage. C'est pour ça qu'on dit que la maladie de Parkinson, c'est une maladie de couple et de famille. Et c'est à peu près comme ça un peu partout dans le monde. Pourquoi on s'intéresse aussi à ces stratégies-là? C'est parce qu'on reçoit comme clinicien des demandes récurrentes des personnes puis des proches aidants en attendant la découverte d'une cure pour la maladie de Parkinson. Bien sûr, on travaille fort pour comprendre le cerveau, pour développer des nouveaux traitements pharmacologiques et non pharmacologiques, mais en attendant, il faut vivre avec la maladie. Il y a des difficultés, il y a des défis, et pour rester en santé puis pour préserver notre qualité de vie, bien, ça prend des stratégies. Les stratégies dont je vais vous parler cet après-midi constituent vraiment la quatrième base que j'appelle. On a une pyramide et la quatrième base du traitement pour la maladie de Parkinson. Il y a les médicaments ou les traitements chirurgicaux, il y a la nutrition, il y a les exercices et ces stratégies-là nous permettent d'avoir une base bien, bien solide et elles ont un impact vraiment à tous les jours de votre quotidien. Donc, plus vous utilisez ces stratégies-là, plus vous travaillez fort, si vous voulez, pour préserver votre santé et votre qualité de vie. Mais d'où elles viennent, ces stratégies-là? Est-ce qu'elles ont fait leurs preuves? Eh bien, je vous confirme que oui. Ce que je vais vous présenter cet après-midi, les stratégies dont je vais vous entretenir, elles sont issues
la totalité de résultats de travaux de recherche, mais aussi elles proviennent de nombreuses expériences de personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson et de proches aidants, et aussi ceux et celles qui vivent avec d'autres maladies chroniques. Parce que la maladie de Parkinson, elle n'arrive pas toujours seule. Alors, on apprend de l'expérience des autres. Les personnes et les proches qui utilisent ces stratégies-là, ce que les écrits nous montrent, c'est qu'ils nous rapportent des effets vraiment positifs, à la fois sur leur santé physique, émotionnelle et cognitive et mentale, mais ça a des effets bénéfiques également sur leur fonctionnement au quotidien, comme couple ou comme famille ou dans notre entourage. Ça semble redonner confiance dans les capacités des personnes à faire face aux différents défis qui se présentent sur leur route avec la maladie de Parkinson et ça les aide à préserver leur qualité de vie le plus longtemps possible. Donc, voyons voir le top 10 des stratégies gagnantes qui nous sont rapportées dans les études, mais aussi par les personnes qui vivent avec le Parkinson et leurs proches aidants. Il en existe beaucoup plus que 10. Cette liste-là est loin d'être exhaustive, mais comme j'ai 45 minutes pour vous parler, j'en ai choisi une dizaine qui sont les plus, je dirais, les plus souvent rapportées par les personnes et les proches aidants et qui ont vraiment fait leurs preuves. Parmi celles dont je vais vous parler aujourd'hui, il y en a peut-être que vous vous dites « Soline, moi, je fais déjà cette stratégie-là. » Alors, tant mieux. Je vous encourage à aller dans ce sens-là parce que vous êtes sur la bonne voie. Donc, c'est un point des bonnies pour vous. Il y en a peut-être d'autres qui sont nouvelles. Vous allez peut-être en découvrir que vous ne connaissiez pas. Alors, je vais vous encourager à les essayer, à en essayer quelques-unes pour examiner en quoi c'est bénéfique pour vous et qu'est-ce que ça vous donne. Et au fil du temps, bien, sûrement qu'on va pouvoir, dans les prochains mois, échanger à cet effet-là. Alors, la première et non la moindre, en cette ère de désinformation, de fausses nouvelles, etc., les gens nous disent que c'est important de s'informer auprès de sources rigoureuses. Mais en même temps qu'on est je dirais, avec les fausses nouvelles, à l'ère des fausses nouvelles, les connaissances entourant la maladie de Parkinson évoluent sans arrêt. À chaque semaine, il y a des choses nouvelles qui sortent. Alors, de s'informer auprès de sources qui sont crédibles, ben, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça nous aide à comprendre c'est quoi la maladie de Parkinson. Quelles sont les nouveautés à cet effet-là? Qu'est-ce qu'on sait sur les défis, mais comment on peut les déjouer, ces défis-là? Comment on peut se situer aussi par rapport sur la trajectoire de la maladie? Chacun d'entre vous, vous avez une expérience qui est unique avec le Parkinson, mais tout le monde, je ne sais pas, on est rendu combien, là, 300 peut-être sur le web, vous partagez aussi des points communs. Et ça, c'est bénéfique parce qu'on apprend les uns des autres et ça va vous aider sur la trajectoire de la maladie à prendre des décisions éclairées au fur et à mesure qui vont être bénéfiques non seulement pour la personne qui vit avec le Parkinson, mais aussi pour le ou les proches aidants qui vous accompagnent. Alors, c'est cette première stratégie-là qui est vraiment importante. La deuxième qui est essentielle, c'est de s'entourer des personnes qui vous font du bien, de s'éloigner des personnes qui sont peut-être un peu toxiques dans votre entourage. Vous savez, les personnes qui ont souvent soit des récriminations, c'est important d'avoir des récriminations, puis d'apporter, de revendiquer et tout ça, puis c'est ça qui fait bouger les choses. Mais les personnes qui vous font du bien, qui vous apaisent, mais aussi qui vous aident, qui sont en mode solution, ces personnes-là vous aident à aller plus loin, à grandir. Et ensemble, on trouve des trucs puis des astuces et on combine les forces de tous et chacun
pour, je dirais, déjouer les enjeux de la maladie de Parkinson, de développer vos cordes à votre arc, d'avoir plusieurs cordes à votre arc. Et en plus que de s'entourer de personnes qui vous font du bien, vous devenez aussi une personne qui fait du bien à d'autres. Et de cette façon-là, les uns les autres, on se sent utile et apprécié. Et dans la vie, c'est ça aussi qui fait une différence. Alors, cette stratégie-là, c'est important de la retenir. La troisième stratégie, c'est au jour le jour de prendre soin de votre santé et de celle de votre proche. Pas juste la personne qui vit avec la maladie de Parkinson, mais aussi le proche aidant, les enfants de ce couple-là, vos amis, parce que vivre avec la maladie de Parkinson, c'est comme un marathon. C'est comme un peu faire les Olympiques. Ça prend de l'énergie à chacune des étapes. Et de prendre soin de votre santé au quotidien par toutes sortes d'activités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient intellectuelles, etc., ça vous aide à garder votre énergie, à préserver votre autonomie, mais aussi ça vous aide à continuer à avoir des activités qui sont enrichissantes, qui ne sont pas juste tournées vers la maladie. Et quand la maladie prend pas toute la place, ça favorise votre qualité de vie. Une quatrième stratégie que je veux partager avec vous, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas fermé leur micro, pourriez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? Et pour ceux qui ont des questions, je vais y répondre à la fin. Alors, soyez patients. La quatrième stratégie que je veux vous partager cet après-midi, c'est de repérer les difficultés qui sont associées au Parkinson. Pourquoi c'est important de repérer nos cônes oranges, nos drapeaux rouges, nos signaux d'alarme? C'est pour être conscient des besoins que vous avez, pour les nommer, mais surtout pour y répondre. Et avec la maladie de Parkinson, ce que je m'aperçois, c'est que vous devez devenir des bons jongleurs parce que vous devez composer avec plusieurs demandes et plusieurs défis à la fois. Mais quand on dit un problème identifié est à moitié résolu, ben c'est ce que je veux dire avec cette stratégie-là. Une fois qu'on a identifié une difficulté, ben, on peut être mieux en mesure de demander, de recevoir, mais aussi offrir de l'aide. La cinquième stratégie, qui est importante dans votre coffre à outils, c'est de connaître et faire appel aux ressources qui vous entourent, quelle que soit la région à laquelle vous appartenez. C'est utile de différentes façons. Ça vous aide à trouver, mais aussi à choisir des moyens qui sont fiables et qui sont ajustés à votre situation. Que ce soit pour vous comme personne atteinte, votre proche aidant ou votre famille étendue. De connaître les ressources et d'y faire appel, ça vous aide aussi à protéger votre santé, mais aussi à garder une sécurité d'esprit. Et en bout de ligne, qu'est-ce que ça donne de faire appel aux ressources, de passer par-dessus, je dirais, nos freins, des fois nos pensées non aidantes, de dire je suis capable de m'arranger toute seule, ben, ça peut vous aider à rester maître de vos décisions le plus longtemps possible et de ne pas intervenir en situation de crise ou juste quand vous êtes au bout du rouleau. Alors, connaître et faire appel aux ressources, c'est un outil vraiment précieux pour chacun et chacune d'entre nous. Pardon. La sixième ressource, c'est comment mieux communiquer ensemble avec votre entourage, mais aussi avec les professionnels de la santé. Cette stratégie-là est particulièrement utile, premièrement, à l'intérieur de votre couple pour être capable de vous soutenir l'un et l'autre dans des moments, des fois, qui peuvent être difficiles,
mais ça peut aussi vous permettre d'empêcher le Parkinson de prendre trop de place dans votre vie quotidienne et de tirer profit de vos visites de santé et de suivi, que ce soit avec votre médecin de famille, votre neurologue ou quel que soit le professionnel de la santé ou la personne d'un organisme communautaire, hein, que ce soit le centre d'action bénévole, la popote roulante ou peu importe, d'être capable de bien communiquer vos besoins et de faire appel aux ressources, bien, ça va vous aider aussi à obtenir le soutien et l'aide dont vous avez besoin. En 7e place dans notre palmarès des stratégies aidantes pour mieux vivre avec le Parkinson, on a à s'ajuster aux changements de rôle qui découlent de la maladie de Parkinson. Avec le Parkinson, il y a des activités de la vie de tous les jours qu'on doit adapter, puis des fois, qu'on doit déléguer à quelqu'un d'autre. Alors, cette stratégie-là de s'ajuster aux transitions, aux changements qui peuvent survenir dans les rôles qu'on avait habitude de faire, bien, ça nous aide à s'adapter aux différents changements pour réaliser ces activités-là. Ça nous aide aussi à transformer, à égayer, à changer notre routine, mais surtout, ça nous aide à cultiver le plaisir dans notre quotidien. Et cet élément-là, c'est un ingrédient essentiel qui nous aide à d'avoir du pep dans notre vie. La 8e stratégie dont je vais vous parler, c'est entretenir l'espoir. Entretenir l'espoir, on le fait par la recherche. On peut le faire aussi de différentes façons. Hein, ça peut être de s'engager dans notre communauté, de devenir une personne qui peut accompagner une personne nouvellement diagnostiquée. Ça peut être d'autres qui se trouvent en difficulté. Tous ces éléments-là, quand on s'investit aussi à trouver des solutions pour venir à bout de difficultés, toutes ces stratégies-là nous aident à entretenir un espoir qui est réaliste et qui nous aide à rebondir après le diagnostic, mais aussi sur toute la trajectoire du Parkinson. Ça nous aide à contrer la maladie et ses répercussions sur notre quotidien, mais aussi quand on garde l'espoir qu'il va y avoir quelque chose de meilleur aujourd'hui, demain, après-demain, ça donne un sens à notre vie et ça nous aide aussi à donner au suivant. Quand j'ai commencé comme infirmière, comme jeune infirmière dans les années 80, il existait 3 molécules pour aider à composer avec la maladie de Parkinson. Actuellement, il y en a des dizaines et des dizaines et on comprend de mieux en mieux comment fonctionne le cerveau, comment intervenir, comment prévenir. Alors, c'est sûr que moi, en l'espace de 30 ans, je vous encourage à utiliser cette stratégie-là, de garder le cap, d'entretenir l'espoir au quotidien pour que le meilleur soit à venir. L'avant-dernière stratégie que je veux vous partager aujourd'hui, c'est d'anticiper plutôt que subir. Régulièrement, dans nos cliniques, que ce soit médecin de famille, dans les cliniques spécialisées ou etc., ce que je vois, c'est que souvent les gens tardent à demander de l'aide, à demander des services et à faire des changements dans leur vie pour adapter leur habitation, pour adapter aussi leur quotidien. Et ils arrivent en bout de course, la personne atteinte de Parkinson épuisée et le proche aidant épuisé. Alors, cette stratégie-là, c'est d'essayer d'apprendre de l'expérience d'autres personnes qui ont vécu avant vous avec le Parkinson pour anticiper certains défis, pour vous y préparer
préparer votre futur plutôt que de le subir et d'agir dans des moments d'épuisement. Ça va vous aider à mieux gérer les différentes sources de stress. Ça va vous aider aussi à réaliser vos projets de vie et la liste de vos envies. Ce que je veux vous dire, c'est ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, faites-le maintenant. Attendez pas à demain, parce que demain, on ne sait pas ce que demain va être fait. Ça va un peu avec l'espoir dont je vous parlais tout à l'heure et de rester flexible dans les solutions que vous allez envisager pour, je dirais, planifier des plans A, B, C, D plutôt que de voir seulement une seule issue. Ça va vous aider à enlever du poids sur vos épaules et à voir différentes avenues pour rester en contrôle de votre avenir. La dernière stratégie que je veux vous partager, c'est de continuer à faire entendre votre voix. Là, on vous a mis à mute aujourd'hui pour quelques minutes. Tantôt, vous allez pouvoir reprendre la parole, mais continuez à partager votre expérience, à partager vos témoignages, à partager vos trucs et astuces, à partager vos besoins, c'est quoi vos attentes, c'est quoi vos préoccupations, c'est quoi vos questions, pour faire respecter vos droits comme personne qui vit avec la maladie de Parkinson, mais aussi comme proche aidant. Il y a quelques années, on a travaillé très fort pour faire reconnaître les droits des personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson, et Romain et Parkinson Québec et les régions ont travaillé très fort pour faire reconnaître la maladie de Parkinson comme étant une maladie qui peut être professionnelle, mais aussi on a travaillé très fort avec le gouvernement pour que soit rédigée la politique nationale pour les aidants, pour reconnaître vos droits. Alors, je vous encourage à continuer à faire entendre votre voix pour que des soins et services se développent sans cesse, pour que des politiques prennent en considération votre réalité et votre situation pour prévenir l'épuisement de chacun, mais aussi pour préserver votre cohésion à l'intérieur de votre couple, de votre famille, mais aussi à l'intérieur de la société, parce que c'est avec des pionniers comme vous et des personnes qui ont travaillé fort que les choses évoluent dans le temps et que les services s'améliorent. Mais là, vous allez me dire, Méline, c'est beau les stratégies, mais comment on met ça en application? Comment on reste à jour sur nos connaissances, sur les informations? Comment on répond à tous ces besoins-là, à ces préoccupations? C'est ce dont je vais vous parler pour les prochaines minutes. Comment vous outiller pour bénéficier de ces stratégies gagnantes-là? Et je vais vous parler des nouveautés que vous allez voir apparaître sur le site web de Parkinson Québec. La première nouveauté dont je veux vous parler, c'est ta vie en mouvement. Ta vie en mouvement, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un peu le bébé de Parkinson Québec et de moi, mais aussi plusieurs personnes d'entre vous. Je voyais M. Jacques Thériault qui était en ligne tout à l'heure. Il y a plusieurs personnes qui vivent avec le Parkinson et des proches aidants qui ont contribué à la naissance de cette intervention-là en ligne. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle va être disponible dès demain, à partir de vendredi, le 24 septembre, sur le site web de Parkinson Québec, sous l'onglet « Obtenir du soutien » dans la section « Services ». Cette intervention-là a à son cœur une infirmière virtuelle et des couples d'expérience qui vont vous partager leurs trucs et astuces et qui vont vous accompagner à l'intérieur. Actuellement, il y a 7 sessions de 15 à 30 minutes chacune. Il y en a d'autres qui vont être à venir. Elles vont être traduites en anglais également. On va vous encourager à les visionner dans l'ordre de 1 à 7 en tandem. Vous allez pouvoir visionner les sessions, soit les conjoints ensemble, parents-enfants, avec un ami. Vous pourrez visionner ça seul ou en groupe à votre discrétion.
L'infirmière qui est à l'intérieur de ta vie en mouvement, elle n'est jamais fatiguée. C'est une vraie infirmière. Mais cette intervention-là, vous pourrez la visionner à toute heure du jour, 24 heures. Elle est disponible 24/7 sur le site web de Parkinson Québec. Elle est basée, comme je vous disais, sur un partenariat de longues années d'expérience avec des personnes atteintes de Parkinson, des proches aidants, des cliniciens chevronnés. C'est la suite, si vous voulez, de ma thèse de doctorat qui a donné lieu à une recherche-action qu'on a faite en 2015 et 2017. On a développé la plateforme, on l'a expérimentée, on l'a raffinée, on l'a améliorée, si vous voulez. Et c'est basé aussi sur un sondage qui a été fait à la grandeur du Québec où on a regardé quelles étaient les questions des personnes atteintes, des proches aidants, vos préoccupations, les thématiques que vous vouliez qu'ils soient abordées à l'intérieur. Elle est soutenue par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le programme Québec Amis des aînés. Qu'est-ce que ça a pour but? C'est quoi les objectifs de ta vie en mouvement? Alors, c'est vraiment là pour vous faciliter la vie, faciliter l'accès à de l'information rigoureuse, à du soutien pour bonifier, préserver votre qualité de vie, mais aussi vous donner accès à d'autres stratégies qui ont été éprouvées partout au Québec. Et ce qu'on se dit, c'est que si vous avez des connaissances étendues, puis qui sont basées sur des ressources rigoureuses, que vous êtes mieux préparé, que vous connaissez vos ressources, avec ces éléments clés-là et avec les différentes stratégies dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vous proviennent d'informations, de modèles de rôle, d'encouragement, d'expériences enrichies, hein, avec toutes ces stratégies-là, on pense qu'au niveau des résultats, vous allez être en mesure de mieux préserver vos habiletés, votre engagement puis votre qualité de vie à long terme. Mais qu'est-ce que ça a l'air, la plateforme ou ta vie en mouvement? Alors, vous voyez ici à l'écran, au cœur de la plateforme, il y a une infirmière qui va partager avec vous des stratégies. Il y a des thématiques. Alors, ta vie en mouvement est constituée de différentes sessions. Et puis, à l'intérieur de la plateforme, vous allez pouvoir cliquer sur différents boutons où vous allez pouvoir télécharger des fiches aide-mémoire qui sont aussi imprimables. Donc, vous allez pouvoir conserver des traces des sessions que vous allez visionner. Et bien sûr, dans le temps, vous allez pouvoir revisionner ces sessions-là si votre situation change dans le temps. Alors, voici un peu qu'est-ce que ça a l'air, ta vie en mouvement. Alors, c'est à partir de vraies expériences de personnes comme vous qui vivent avec la maladie de Parkinson et des proches aidants. On a enregistré les différentes thématiques avec les différentes stratégies qui sont partagées par l'infirmière et des vrais couples. Mais vous le savez, les sessions, donc, ce n'est pas des acteurs, c'est des vraies personnes comme vous. Vivre avec la maladie de Parkinson, quand on fait des sessions d'enregistrement, et même pour une vraie infirmière qui n'est pas une actrice, c'est demandant. Alors, c'est enregistré et les couples que vous allez visionner à l'écran, ça se peut que quand on fait les enregistrements, ils tombent à off. Ils vivent une période off. Alors, on a décidé de faire en sorte que les couples, quand ils nous parlent à l'écran, ce que vous allez voir, ce sont des animations, un peu comme un dessin animé, des ombres chinoises où vous allez voir les différents couples, il y en a 6, et qui vont vous partager leurs trucs et astuces à l'écran et vous allez pouvoir voir et entendre et comprendre les différentes stratégies. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent, les personnes qui ont expérimenté ta vie en mouvement? Alors, vous avez ici à l'écran différentes stratégies qui sont proposées.
Alors, ce que les personnes en pensent. Alors, quand les gens l'ont expérimenté, ils nous ont dit, l'infirmière présente des outils qui sont vraiment à notre portée. C'est interactif et dynamique, c'est une belle formule. Les témoignages des couples, c'est bon parce que ça nous touche. Il y a d'autres couples qui nous ont dit, ce que disent les couples, on l'a déjà vécu ou on est en train de le vivre ou ça pourrait nous arriver. Et les stratégies sont bonnes. Donc, vous avez ici à l'écran les témoignages de personnes qui ont eu la chance de voir l'intervention et cette session avant vous. Bien sûr, je veux que vous reteniez à l'écran, ce sont de vrais couples, c'est une vraie infirmière, donc ce ne sont pas des acteurs. L'important, c'est de s'attacher au contenu et au contenu interactif qu'on vous partage à l'écran. Maintenant, il existe aussi 2 autres interventions novatrices que je veux vous partager cet après-midi. C'est ce qu'on appelle les conseils d'experts et les témoignages inspirants. Ces capsules vidéo-là, alors c'est aussi en vidéo, c'est gratuit aussi, c'est accessible via le site web de Parkinson Québec. C'est fondé sur la même chose que Ta vie en mouvement. Donc, c'est issu des mêmes sources aussi crédibles que quand on a développé Ta vie en mouvement et c'est aussi soutenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le programme CADA. Je vous montre à l'écran, peut-être que si vous êtes allé sur le site web de Parkinson Québec dans les derniers mois, depuis le mois de mai, vous avez vu apparaître sur l'écran des conseils d'experts. Vous avez ici ce qui a été développé par une de mes collègues orthophonistes et chercheuses. Vous avez des capsules vidéo qui vous parlent ou qui vous montrent, qui abordent les thématiques de la communication, de l'alimentation, de la dysphagie, qui est un problème des fois qui peut se produire pour avaler. Alors, dans le site web de Parkinson Québec, au fil de la prochaine année, vous allez voir émerger différentes vidéos et conseils d'experts qui vont aborder différentes thématiques qui vous tiennent à cœur. Une autre capsule ou d'autres capsules vidéo à laquelle vous allez pouvoir accès, c'est ce qu'on appelle les témoignages inspirants. Cet été, Parkinson Québec a mis en ligne et a diffusé aussi dans les régions le témoignage touchant de Julie Simard, où vous allez pouvoir la voir en action, où elle vous partage ses trucs et astuces, qu'est-ce qu'elle fait pour préserver sa santé et aussi dans tous les témoignages, que ce soit Ta vie en mouvement, témoignages inspirants ou les conseils d'experts, on vous partage des trucs, des astuces, des stratégies et on vous encourage à les essayer de votre côté pour voir qu'est-ce que ça donne pour vous, pour passer à l'action, rester en mouvement, pour rester actif dans votre quotidien. Alors, ce témoignage-là est accessible via le site web de Parkinson Québec dans l'onglet « Vivre avec la maladie » dans la section « Témoignages ». Et il y en a d'autres qui vont vous être proposés. Il va en avoir d'autres qui vont vous être proposés au cours de la prochaine année. Alors, vous avez ici à l'écran différentes thématiques qui vont être abordées. Vivre à 2 avec la maladie de Parkinson, toute une expérience, connaître les ressources et y faire appel, l'exercice physique et découverte de nouvelles activités, faire équipe face aux difficultés rencontrées, comprendre les troubles de la voix et de la parole, la dysphagie, comprendre pour mieux agir. C'est toutes sortes de thématiques qui vont vous être proposées sur le site web. Donc, ce n'est pas de l'information qui est statique. Ça va être vraiment dynamique sur vidéo. Alors, en conclusion, et j'arrive dans le temps, ce que j'ai essayé de vous partager aujourd'hui, c'est qu'en somme, il existe toute une gamme de stratégies qui sont utiles et mises à votre disposition pour faire équipe ensemble contre la maladie de Parkinson.
Comment on peut faire ça? Alors, c'est possible de s'inspirer de l'exemple de modèles de rôle, que ce soit des professionnels de la santé, que ce soit des personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson et qui ont passé à travers différentes difficultés, mais aussi grâce à des outils qui vous proviennent d'interventions web qui sont novatrices. On dit qu'une image vaut 1000 mots. C'est ce qu'on espère vous outiller avec les interventions web qu'on vous propose. Et pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on travaille depuis tant d'années à vous offrir ces nouveaux outils-là? Eh bien, c'est parce que votre qualité de vie nous tient à cœur et on espère que vous allez en profiter et que vous allez en bénéficier, que vous soyez une personne qui vit avec la maladie de Parkinson, un proche aidant, vos enfants, vos amis, les personnes dans votre groupe de soutien. On espère que ça va faire des petits, que ça va se multiplier et que vous allez en profiter. À la fin de ma présentation, vous avez des références qui soulignent les éléments sur lesquels je me suis basée pour la faire. Et maintenant, c'est la période d'échange et de questions. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Lynn. C'était un témoignage vraiment très inspirant, de très belles stratégies que tu nous as présentées. Naturellement, à tous, j'aimerais vous remercier pour votre écoute. Je vous rappelle qu'on va vous envoyer sous peu le diaporama de Lynn Baudet. On vous enverra également les liens pour accéder aux différents outils que Lynn a proposés aujourd'hui. Lynn, dans la présentation, oui. Romain, est-ce que tu veux que j'arrête le partage d'écran? Comme ça, Non, laisse-le, c'est parfait. C'est bon? Parfait. Pendant cette présentation, Lynn, il y a eu vraiment des très bons commentaires, questions qui ont été soulevées. Je vais t'en poser quelques-unes avant qu'on puisse ouvrir la salle vraiment à des questions beaucoup plus directes de nos auditeurs. La première, c'est l'angle de ta présentation, c'est des stratégies pour mieux vivre avec la maladie de Parkinson quand on vit à deux. Naturellement, beaucoup de personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson vivent seules. Est-ce que ces stratégies sont applicables à elles également? Tout à fait, Romain. Quelqu'un qui n'a pas de conjoint, par exemple, ou pour lequel, il peut vivre loin de sa famille aussi. Hein. On a des personnes en situation d'immigration. On peut avoir aussi des personnes qui ont rencontré des difficultés familiales. Ces stratégies-là sont aussi très, très utiles pour quelqu'un qui vit seul avec la maladie de Parkinson. Mais ce que ça fait également, c'est que ça encourage ces personnes-là à aller s'entourer, à se faire des amis, à essayer de ne pas vivre seul, complètement seul avec la maladie de Parkinson. Il y a des articles qui ont été écrits dans la dernière année, dans les dernières années, où on mentionne qu'il n'y a personne qui doivent être totalement tout seul avec la maladie de Parkinson. Dans les ressources communautaires, il y a toutes sortes d'organismes qui peuvent même venir en aide à des gens qui vivent seuls. Donc, ces stratégies-là sont applicables, mais je dirais que la principale, par où commencer, c'est je dirais, d'aller vers Parkinson Québec, d'aller vers votre bureau, votre organisme régional et découvrir rapidement qui sont vos amis, qui sont vos ressources pour essayer de vous entourer de personnes positives qui pourront vous aider sur votre trajectoire. Oui, merci Lynn. Ça, c'est vraiment le grand message de cette conférence, c'est être bien entouré par les bonnes informations, mais également les bonnes personnes et s'assurer également que ces personnes-là ne sont pas elles-mêmes débordées par la maladie de Parkinson.
J'ai une question vraiment pratique. L'acronyme TAVI, qu'est-ce que ça veut dire, Lynn? L'acronyme TAVI, merci Romain de poser la question. Alors, ça veut dire traitement, assistance virtuelle, infirmière et enseignement. C'est vraiment né de l'expérience d'infirmières qui côtoyaient des personnes qu'elles accompagnaient sur leur parcours. Ta vie en mouvement s'adresse à des personnes qui sont touchées par la maladie de Parkinson, mais il existe d'autres ta vie. Et si vous faites ça dans Google, ta vie infirmière, vous allez pouvoir voir les autres qui existent. Il y en a sur la douleur, sur les personnes qui ont, par exemple, vécu une transplantation d'organes. Mais c'est vraiment né du souci des infirmières de bien accompagner les personnes avec les maladies chroniques. Est-ce qu'on a déjà une idée des retombées sur, par exemple, la qualité de vie des personnes qui ont utilisé ta vie, soit dans les autres indications, donc les autres maladies dont tu parlais, comme la transplantation ou la douleur chronique, ou même, est-ce qu'on aurait même une idée de l'impact que ça peut avoir dans le domaine du Parkinson? C'est une autre question que je te pose. OK. Bien, dans le domaine des TAVI, mais c'est vrai aussi, on l'a vu quand on a développé le TAVI virtuel, là, je dirais les trois principaux éléments qui sont rapportés, c'est vraiment au niveau de la qualité de vie, c'est vraiment aussi au niveau ce qu'on appelle dans notre jargon, mais je vais le traduire, là, le sentiment, le pouvoir d'agir, l'auto-efficacité ou la capacité, nos habiletés à faire face à tous les défis qu'on a quand on vit avec une maladie chronique ou dégénérative. Et le troisième élément, c'est vraiment les personnes sentent que leur connaissance et d'être capable de répondre à leurs besoins est augmentée avec tout ça. Donc, c'est les trois éléments qu'on connaît en lien avec l'expérience ta vie, si vous voulez. Je vais te poser une dernière question avant d'ouvrir la salle au public. Tu parlais d'acquisition de connaissances. Est-ce que ces outils vont permettre aux gens de passer à l'action? En fait, on espère que oui, et c'est pour ça que, en fait, on voit que si vous lisez une brochure, ça c'est démontré, si vous allez chercher une brochure à quelque part, on sait que peut-être vous allez la mettre sur votre frigidaire, vous allez la mettre dans votre porte-journal, puis à un moment donné, vous allez l'oublier, puis vous allez le savoir, mais vous n'allez pas passer à l'action. Ce qu'on espère avec Ta vie en mouvement, conseils d'experts et témoignages inspirants, c'est que si vous voyez des gens qui ont fait ces changements-là dans leur vie et qui ont été capables de le faire, ce qu'on espère faire, c'est semer la petite graine, puis de dire, si d'autres ont été capables, nous aussi, on est capable de le faire. Alors, de voir des personnes en action, on espère que vous aussi, vous allez essayer et vous allez voir dans chacune des interventions, on vous encourage à essayer les stratégies, de vous dire, gardez pas ça juste sur votre frigidaire ou dans votre porte-journal. Essayez-le, donnez-nous-en des nouvelles, puis vous allez voir que ça va vous aider. Très bien. Merci beaucoup, Lynn. Je me tournerai maintenant vers l'audience, puis j'aimerais savoir si une personne aurait une question. Oui, moi j'en ai une. Je vous écoute, Monsieur Saint-Onge. Bonjour. C'était très intéressant comme présentation. Maintenant, en termes de passage à l'action, moi je peux vous dire que si demain matin on nous présentait un médicament qui guérit le Parkinson, moi je passerais à l'action rapidement à la pharmacie pour m'en acheter un flacon. Oui.
Et ce que je veux dire, c'est que à travers tous ces échanges de questions dont vous présentez les points, ce serait intéressant, une fois de temps en temps, d'avoir un petit résumé de où est rendue la recherche scientifique. Parce qu'on parle de la lévodopa qui est commune depuis je ne sais plus combien d'années maintenant, mais on entend très peu parler des nouveaux médicaments. Donc, vous avez même fait évocation tout à l'heure en disant qu'il y avait des dizaines et des dizaines de nouvelles molécules qui s'en viennent. Merci. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça que j'ai dit, M. Tintonge. Ce que j'ai dit, c'est que depuis mes 30 ans de carrière, il y a des dizaines de molécules qui ont été développées. Et bien sûr, plus on en connaît sur le cerveau et plus on connaît les mécanismes d'action et des causes du Parkinson, il va y en avoir des nouvelles. Alors, mais c'est sûr que c'est... Bien sûr, les spécialistes à ce niveau-là, nos collègues médecins, pharmaciens, chercheurs en sciences fondamentales, présentent des conférences de façon régulière à travers Parkinson Québec, que Parkinson Québec et les régions mettent en onde. Et bien sûr, à l'intérieur de tout ça, j'imagine qu'on pourra vous pointer les nouveautés au fur et à mesure. Juste pour rajouter à Lynn, Monsieur Saintonge, je vous invite en fait à suivre une de nos prochaines infolettes qui va vous mettre justement au courant sur tous les nouveaux développements de la recherche. L'article est en cours de rédaction. Comment on fait pour poser une question? Est-ce que vous m'entendez? Je vous écoute. OK. On a Richard Riverain, bon, de Chicoutimi. Merci, c'était très intéressant votre conférence. Surtout, en tout cas, moi, il y a des choses qui me rejoignent beaucoup, comme votre numéro 8, là, Garder espoir. Mm-hmm. Garder espoir, là, moi, j'en fais ma marotte. Je me dis que qui perd la santé perd beaucoup, mais qui perd espoir perd tout. Ça, c'est définitif, c'est dans n'importe quoi. Pour ce faire, j'ai Google Alert. Google Alert, tu mets les thèmes que tu veux, puis ça va chercher toutes les recherches là-dessus. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est Parkinson, cellules souches, puis recherche chez l'humain. Il y a un terme de recherche chez l'humain, là. Moi, je reçois aussitôt qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau de la recherche, via les cellules souches, je reçois ça. Puis ça m'aide à regarder plus en avant, là, qu'est-ce qui se fait, puis ça m'aide à regarder espoir aussi. C'est ça que je voulais partager. Merci beaucoup, M. Riverain. Bien sûr, la recherche, c'est important. Puis la recherche, que ce soit au niveau pharmacologique, sur les cellules souches ou sur d'autres mécanismes en lien avec le Parkinson, c'est extrêmement important. À travers les exemples que vous allez voir dans Ta vie en mouvement, dans Conseil d'experts ou témoignages inspirants, vous allez voir aussi des petites choses qui nous aident à garder espoir. Les cellules souches, la médication, c'est ce que j'appelle la grande porte, le grand espoir. Et c'est important qu'on garde ça, le focus vraiment là-dessus. Puis, vous avez tout à fait raison. Ce qu'on essaie de vous proposer aussi, c'est en attendant ce grand espoir-là, dans mes contacts ou dans nos contacts avec des couples, il y a des personnes ou des proches aidants, il y a des tas de gens qui nous ont partagé des différentes façons de garder espoir et avec différents trucs et astuces. C'est comme si on veut aussi remplir votre coffre à outils de ces petites perles-là. Hein? Le gros bijou, c'est la cure. C'est correct, puis on va focusser là-dessus. Mais je ne voudrais pas que vous oubliez les petites perles aussi pour égayer, éclairer votre quotidien. Et des fois, on les oublie ou on ne les voit pas, ces perles-là. Alors, notre objectif, c'est de vous les rappeler ou de vous les montrer sous un autre angle. Et c'est ça qu'on va essayer de faire avec les différentes interventions aussi,
pour garder espoir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous l'avez bien dit, qui perd espoir perd tout. Je pense que cette intervention de M. Riverain est très pertinente, puisque c'est vraiment dans ça, M. Riverain est lui-même un modèle pour les 215 ou 280 personnes qui sont dans la salle et qui se disent comment, pour garder espoir, finalement, M. Riverain vient d'en partager un peu avec nous. Et c'est un peu ce qui se passe dans Ta vie en mouvement, ce qui se passe dans les conseils d'experts et les témoignages inspirants. Non, laisse faire. On va prendre une dernière question. J'ai ma question. Oui, je vous écoute. Monsieur Lavallée. Bonjour. Je voulais savoir si vous avez... je j'ai parlé de langage aussi. Je voulais savoir combien d'années en moyenne peut vivre une personne qui a ma maladie. J'ai 80 ans. Je l'ai appris il y a 5 ans. Bien, vous savez, l'espérance de vie, hein, vous avez été diagnostiqué à un âge vénérable. L'espérance de vie n'est pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement un lien direct avec la maladie de Parkinson et le fait ça ne raccourcit pas nécessairement l'espérance de vie. Il y a toutes sortes d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Et comme je vous disais tout à l'heure, avoir la maladie de Parkinson en soi, ce n'est pas nécessairement un indice d'une espérance de vie réduite. Il y a beaucoup d'autres facteurs qu'il faut entrer en ligne de compte. Et notamment avec les progrès qu'on a eus dans les dernières décennies avec la médication, je vous dirais que votre espérance de vie est de beaucoup accrue si je compare à il y a 15 ans ou 20 ans. Et monsieur Lemay, je suis content de vous avoir vu. Ça fait des semaines que j'essaie de vous appeler, là, parce que je m'ennuie de Lumina. J'ai des questions pour elle, mais elle m'a dit de voir toi. Donc, mon nom, c'est Jean-Roux Lavallée. Demande à Charlotte, elle me connaît. Merci, monsieur Lavallée. Okay, on va prendre une question. Oui. Merci beaucoup. Oui, je vous écoute. Moi, c'est Lucie. Je vous écoute, madame Lucie. OK. Premièrement, je voudrais remercier madame Lynn Baudet. C'était très intéressant et très pratique parce que j'ai aimé le point qu'il disait de s'entourer des personnes qui nous font du bien. C'est sûr, moi, j'ai un conjoint qui est prêt et qui m'aide beaucoup. Mais ce qu'on oublie parfois, parce qu'on voit les enfants, ils sont pas proches de nous, puis on se parle comme ça, puis on dit toujours ça va bien, ça va bien. Mais je crois que je veux plus les mettre au courant de notre situation pour qu'ils ne tombent pas trop surpris un jour si il faut qu'ils s'investissent avec nous, là. Ça fait que, de toute façon, j'ai beaucoup aimé tout ce qui a été dit. Ça m'a allumé des choses et puis je vais en mettre en pratique. Excellent. Merci beaucoup, madame Lucie. Puis, je peux vous dire que ce qui est à l'intérieur de ta vie en mouvement, vous allez pouvoir le partager avec vos proches et même les personnes qui sont outre-mer, qui sont à distance. Il y a des choses pour vous à l'intérieur, c'est certain. Je vais suivre ça, c'est certain, parce que tout ce qui est mis sur le site, il y a beaucoup de choses qui nous aident, qui nous dirigent, qui nous envoient sur une bonne ligne, là, si on peut dire. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à madame Dubreuil. Oui, bonjour. D'abord, merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Moi, je suis une proche aidante. Mon conjoint, ça fait 18 ans qu'il a le Parkinson. Il a fêté son 82e anniversaire la semaine passée. Il peut jouer encore au golf. Oh. Présentement,
il est à la maison Gilles-Carle pour 2 nuits pour m'aider. Et il est très conscient que j'ai besoin d'aide de temps en temps, de répit, je devrais dire. Ce que je dois souligner, c'est que j'ai eu la semaine passée la visite d'une physiothérapeute. Une physiothérapeute on aurait dû avoir ça depuis longtemps, mais mon mari ne voulait pas. Bon. Alors, elle est venue lui donner quelques exercices à faire. Il a commencé à les faire. Et puis, en tout cas, ça le motive beaucoup. Puis, une chose aussi que j'ai remarqué, parce que quand ça fait longtemps que vous avez le Parkinson, le visage descend. Et puis, souvent, en tout cas pour mon cas, mon conjoint, il a souvent la bouche ouverte et je trouve pas ça très joli. Alors, elle a donné des exercices pour aider. Alors, c'est très, très simple. Moi, je me dis, allez-y. Moi, heureusement, on a les soins du CLSC, la Maison Gilles-Carle, puis Parkinson. Moi, je vais suivre votre diaporama sur le TAVI. Puis, je vous encourage, tous ceux qui ont ça, allez rapidement chercher de l'aide en physiothérapie. Vous allez voir, ça va vous aider. En tout cas, le mien, il est encouragé à continuer. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci Mme Dubreuil. Oui, mais les médecins sont durs à rejoindre. J'en ai 3 en 2022, mois de mars. Monsieur Partenay. Madame Partenay. Votre micro est coupé, Madame Partenay. Oui, moi, il n'est pas coupé. Je peux vous parler. On va prendre Madame Partenay qui avait la main levée depuis un bon moment. Madame Partenay, je pense que vous pouvez y aller. Oui. Je suis la conjointe de Gilles Partenay, qui a une forme de Parkinson que son médecin, son neurologue, décrit comme le Parkinson plus, c'est-à-dire l'atrophie multisystème, pour lequel il n'y a aucun médicament, etc. Il est souvent sur votre site et ça l'aide pour des choses comme la déglutition, etc. Mais étant donné l'évolution très rapide de cette maladie-là et étant donné qu'il n'y a aucun médicament pour l'aider, il se demandait est-ce que vous avez un volet qui peut le supporter dans cette forme de maladie-là plus spécifiquement ou non? Plus spécifiquement, au niveau moral autant qu'au niveau physique. C'est sûr qu'au niveau moral, il y a des éléments en lien avec ta vie en mouvement que vous pourriez visionner ensemble, monsieur et madame Partenay. C'est sûr que l'atrophie multisystémique ou le Parkinson plus, il y a des particularités et c'est une maladie qui est plus rare. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a probablement des éléments dans les sessions, dans les 7 premières, mais aussi celles qui s'en viennent, celles qu'on est en train de préparer. Je vous dirais, monsieur et madame Partenay, restez à l'affût de quand les sessions de ta vie en mouvement vont sortir, celles de demain, mais aussi celles qui vont venir dans la prochaine année. Il y en a probablement certaines qui vont vous être utiles. D'accord. Mais ce n'est pas spécifique au Parkinson plus. Et vous ne connaissez pas d'autres organismes ou d'autres qui seraient plus spécifiques à la maladie? Non. Bien, en fait, si vous laissez vos coordonnées à Parkinson Québec, puis je pourrais voir avec vous ce que vous pourriez peut-être bénéficier. D'accord, merci beaucoup. Bienvenue. On va prendre une dernière question de M. Thériault et ensuite je conclurai cette conférence. Monsieur Thériault. Oui, bonjour Lynn. Bonjour Monsieur Thériault, je suis tellement contente de vous entendre. Oui, pour moi, ça fait 27 ans là, que je suis pris avec mon petit parquet là, qui m'accompagne à tous les jours. Oui. Je suis bien soutenu par mon épouse, qui est très exigeante pour les médicaments. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose de nouveau sur notre deuxième cerveau, qui est l'intestin. Puis, dans le deuxième temps, si, à votre connaissance, il y a des sites malveillants sur le web pour le Parkinson. OK.
Ben, c'est deux bonnes questions. La première, en tout cas, dans ta vie en mouvement, en lien avec votre deuxième cerveau et l'intestin, vous ne trouverez pas ça sur ta vie en mouvement, ça c'est sûr. Pas pour, en tout cas, pas là, puis pas dans les prochaines sessions. Par contre, il y a des écrits qui sortent là-dessus, puis il y a de la recherche qui se fait à ce niveau-là. Concernant les sites malveillants, en fait, dans ta vie en mouvement, dans les prochaines sessions qui vont arriver, là, en fait, ce qu'on va vous montrer à l'intérieur de ces sessions-là, c'est comment être critique par rapport à l'information que vous recevez sur le web. Dans les 7 premières, cet aspect-là n'avait pas été abordé. Bien sûr, il y a un guide de ressources à l'intérieur que vous allez pouvoir examiner puis télécharger. Par contre, dans les sessions qui s'en viennent, on va aiguillonner ou aider les personnes à rester critiques par rapport à l'information qui circule sur le web et on va vous référer à des sites pour vous aider à rester critique. Par contre, cet élément-là, si ça vous préoccupe... Alors, c'est le 680. Madame Partenay, laissez un message, un courriel à Parkinson Québec, pas sur le vidéo. Oui, merci. Excusez-moi. Vous mettre à mute, s'il vous plaît. Parce que votre numéro de téléphone est confidentiel. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que tu as conclu très bien la conférence. J'aimerais te remercier, Lynn. C'était comme toujours un plaisir de t'entendre. Je pense que tu es une icône pour la communauté Parkinson au Québec, au Canada et outre-mer. Et dans toute la francophonie, on pourrait dire, au moins. Merci, je pense que ces remerciements fusent dans le chat. Je suis vraiment porteur de ce gros bouquet de merci, Lynn. Toute cette communauté te remercie. Parkinson Québec te remercie aussi de dédier ta vie à cette cause qui nous est tous très chère. J'aimerais donc à tous vous remercier à vous d'avoir assisté à cette conférence. Je vous rappelle qu'on va vous envoyer les liens vers tous les outils dans les jours qui s'en viennent. La majeure partie des outils, donc toutes les vidéos sont accessibles gratuitement sur notre site internet et le site Ta vie en mouvement qui est également accessible via notre site internet, lui nécessite une inscription mais qui n'est pas plus difficile que l'inscription que vous avez complétée pour vous inscrire à ce webinaire. Donc, merci beaucoup à tous et écoutez, je vous souhaite une très bonne après-midi et puis on se revoit donc le mois prochain pour une autre conférence. Merci. Il devrait laisser une... Merci.